Ah, ils sont beaux les deux. Ils sont beaux les deux là. Ils sont très très beaux. Regarde un peu comment ils sont beaux. Entre Mozart de la finance, on s'entend bien. Tu vois, c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. Entre Mozart de la finance, entre virtuoses. Oh merde. Où qu'il est passé l'argent? Entre grands virtuoses de la finance, on s'entend si bien. Voilà. Zezetsky, moi je l'appelle Zezetsky, et Micronus se sont si bien entendus depuis le début, bah, parce que c'est tous les deux des Mozart de la finance apparemment. Alors regarde un peu comment ils tournent les phrases, les journalistes, il y a quand même à pisser de rire. Hein. Volodymyr Zelensky annonce que son chef de cabinet a démissionné après une perquisition des autorités anticorruption. C'est une tournure de phrase un petit peu légère. Moi j'aurais titré le bras droit et ami d'enfance de Zelensky pris la main dans le sac en train de voler du gros pognon. Le pognon qui vient de nos impôts, de nos taxes, que Macron a envoyé à ce putain de Zelensky. Voilà comment je l'aurais tourné le journal, moi, la phrase, moi. On aurait pu dire aussi que la marionnette de Zelensky, son fidèle bras droit, qui s'appelle Zebnatal Abou Simbel. Attends, comment il s'appelle ce connard là? Moi j'aurais pu titrer le bras droit de Zelensky, pris la main dans le sac, la marionnette de Zelensky pris la main dans le sac. Qu'est-ce que ça cache? Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que derrière le général, le chef de cabinet soi-disant, c'est bien évidemment Zezetsky qui tire les ficelles et le pognon bien évidemment qu'il en croque. Hein. C'est pour ça qu'en préambule je te disais, entre Mozart de la finance, on s'entend si bien. Bah oui, bah oui, bah oui, la ficelle est trop grosse. Depuis des mois et des mois, je vous dis, ce putain de Zelensky, je le sens pas. Il y a un truc qui cloche. Tous les 2 mois, il ramène sa gueule enfarinée pour réclamer encore des milliards, du pognon, du pognon, du pognon. Et plus ça va, plus on apprend qu'on retrouve des hauts diplomates ukrainiens avec des valises de billets dans leur voiture. Hein. C'est pas pour les amener à la banque. Hein. Bien évidemment que c'est pas pour les amener à la banque. C'est pour les mettre au frigo, en Suisse, je sais pas où, là en Tchécoslovaquie. Alors, est-ce qu'on sait vraiment à qui ces valises de billets étaient destinées? Parce que je vous rappelle quand même qu'une certaine personne vit ses derniers jours au pouvoir. Hein. Alors peut-être que c'est quelques mois, peut-être que c'est un an et quelques, mais peut-être que c'est aussi quelques semaines ou quelques jours. À qui sont destinés ces dizaines et des dizaines de milliers d'euros? On parle de 100 millions de dollars déjà sûr qu'ils ont perquisitionné, ça c'est sûr et certain, plus cette affaire du bras droit de Zelensky qui a encore une fois été condamné pour corruption. Bon, est-ce qu'on sait vraiment à qui sont destinés cet argent, à qui sont destinés ce pognon? Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que ça s'arrête vraiment aux responsables ukrainiens? C'est quand même, moi ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprendrait beaucoup. Tu sais, l'euro, hein, ça se cache bien. Hein. L'euro, on peut les mettre sur les comptes à Singapour, les comptes à Hong Kong, les comptes en Suisse, les comptes aux îles Caïmans. Et puis je vais te dire autre chose également. Hein. Quand on est un Mozart de la finance, bah on sait comment faire pour planquer de l'argent à droite à gauche, tu vois. Voilà la question qu'il faut se poser. Toujours suivre le chemin de l'argent. Toujours suivre l'argent. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit que cet argent est destiné seulement aux responsables ukrainiens? Ces putains de magouilleurs, là, ils ont niqué l'argent des Français. Hein. Macron a envoyé nos milliards à Zelensky et on est en train de s'apercevoir qu'il y a au moins la moitié qui a disparu. Au moins la moitié de nos putains de milliards envoyés à ce putain de Zelensky qui a disparu. Donc maintenant, à qui est-ce que cet argent va profiter? Est-ce qu'on peut le savoir? Ben non, on peut pas le savoir. On est comme des idiots et personne n'enquête, bien évidemment. Hein. L'opposition ne semble pas très très pressée d'aller, et je dirais, enquêter sur vraiment est-ce que Macron avait le droit, tout simplement, d'envoyer notre argent, nos impôts, nos taxes, nos prélèvements, nos retraites à Zelensky, ou est-ce qu'il aurait dû passer par un vote? Tu vois, enfin je sais pas, moi c'est quand même des questions de base qui me semblent nécessaires, puisqu'on ne parle pas d'argent de poche, hein, on ne parle pas de 150 euros qu'il a envoyé à Zelensky. Hein. On parle de dizaines de milliards depuis 3 ans maintenant, hein, de dizaines de milliards d'euros qui sont prélevés sur nos impôts, nos taxes. C'est autant d'argent qui manque à nos retraités pour se loger, pour ne pas crever de froid et mourir de faim. C'est autant d'argent qui manque à nos hôpitaux publics. C'est autant d'argent qui manque à l'éducation nationale, c'est autant d'argent qui manque dans les caisses de la sécurité sociale, c'est autant d'argent qui manque pour nos retraites et pour nos pôles emploi et pour nos allocations logement. Tout cet argent qu'ils nous ont pris, qu'ils ont envoyé à Zelensky, on ne le reverra jamais. Premier élément, mais deuxième élément, on s'aperçoit qu'il y a au moins la moitié qui a été détournée, qui a été volée tout simplement. Donc est-ce que aujourd'hui il y a des enquêtes qui ont été faites pour savoir si constitutionnellement Emmanuel Macron avait réellement le droit d'envoyer tout cet argent à Zelensky.
il faudrait quand même se pencher sur la question. Je crois que la France est le pays qui a envoyé le plus d'argent à Zelensky. Enfin, officiellement, hein, c'était envoyé à Zelensky. Après, on ne sait pas ce que c'est devenu, hein, puisque manifestement, et ça c'est les faits, hein, c'est pas moi, c'est les faits. Hein. Les faits parlent d'eux-mêmes. Manifestement, le chef de cabinet de Zelensky a démissionné après une perquisition des autorités anticorruption. Tu vois, bon, ils sont marrants les journalistes. Hein. Comment ils embellissent la situation. Pourquoi ils disent pas le bras droit de Zelensky pris pour délit de corruption et donc il s'est sauvé. Hein. Bon ben voilà. Donc le problème de ça, c'est qu'encore une fois, comme il y a très peu d'opposition politique, comme certains journalistes ne font pas leur travail, les investigations, eh bien, elles tournent court. Tu sais, ça me fait penser à toutes les affaires qu'on secouait l'Europe et le monde. C'est bizarre, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Comme l'assassinat de JFK, comme le World Trade Center, comme les barbouzes qui ont mis des bombes à Paris ou en Allemagne en disant que c'est des rebelles. En vérité, c'était pas les rebelles du tout, c'était des attentats organisés par les gouvernements directement. Tout ça, c'est l'histoire contemporaine qui nous dit ça. C'est pas un mythe. Hein. J'ai quelques vidéos dans mon arsenal, si vous voulez aller regarder dans la playlist. Je crois que ça s'appelle Complot et affaires d'État, un truc comme ça. La playlist, là, je vous la mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Vous verrez que les gouvernements souvent sont à l'origine d'attentats, de corruption, de grands complots. Voilà. Et donc là, l'argent envoyé à Zelensky, et comme par hasard, on s'aperçoit maintenant que la moitié a disparu. Eh ben, il est parti dans les poches de qui? Ou il est parti sur les comptes en Suisse ou à Singapour, aux îles Caïmans, d'accord? Mais à destination de qui exactement? Voilà la question qu'il faut se poser. Qui va récolter ces putains de millions dans quelques mois maintenant? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, il y a une personne qui... alors c'est pas ça que... Bon merde, je l'ai perdu le truc. Et il y a une personne qui interpellait et qui disait d'accord, c'est bien beau, mais avec quel argent en fait? Puisque le procès va coûter 5 millions d'euros apparemment. Donc le couple Macron n'a manifestement pas cette somme, puisque sur la déclaration de patrimoine, Emmanuel Macron a déclaré avoir uniquement 186 000 euros de disponibles, d'accord? Et si c'est l'État français qui paye pour le procès de Brigitte Macron contre Candace Owens pour diffamation, moi je trouve que c'est quand même pas normal que le citoyen français paye pour un procès privé, un procès d'affaires privées. Hein. Voilà, c'est ça. Brigitte Macron aurait puisé près de 2 millions d'euros dans le budget des pièces jaunes. Ah, bon, ça c'est encore autre chose. Bon, ça c'est selon le canard enchaîné. C'est pas ça. Moi, c'est le procès. Je crois que c'était Philippot qui avait marqué ça. Il nous a fait un tweet intéressant, ce brave. Alors voilà, c'est là. Qui paye les 5 à 10 millions de dollars, estimation des médias américains, pour le procès de Brigitte Macron, du couple Macron contre Candace Owens, qui a porté plainte aux États-Unis? Qui paye? Si c'est le contribuable, c'est pas normal, et Philippe Philippot ajoute que c'est vraiment un scandale. Si c'est eux, c'est bizarre, parce qu'avec quel argent? Bah oui, avec quel argent? Parce que ça correspond pas à la déclaration de patrimoine. Ça m'interpelle également, il faut qu'on s'en inquiète. L'argent magique n'existe pas. Donc il faut se poser les questions, suivre l'argent, toujours pareil, hein, dans toutes les affaires criminelles et cybercriminelles et financières, toujours suivre la piste de l'argent. Et peut-être qu'un jour on saura où sont passés ces putains de milliards donnés à ce putain de Zelensky, les milliards de Zelensky. Peut-être qu'un jour on le saura, mais pour l'instant on ne le sait pas, parce qu'on nous dit rien, on nous cache tout. C'est toute l'histoire de la France contemporaine, hein. On est vraiment pris pour des cons, franchement. Hein. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous pensez que Zelensky n'a pas encore tout révélé sur cette affaire de corruption. Ciao.